Bonjour à toutes, bonjour à tous, et c'est parti pour notre direct sur Facebook. Bonjour Charlène, comment ça va? Bonjour, je suis tellement contente d'être avec toi et je sais qu'il y a une petite surprise tantôt, mais de savoir qu'il y a une petite surprise, ça me rend déjà heureuse. Oui, 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 là je suis dans un lieu un peu particulier, dans un restaurant à Lyon, et à la fin, restez jusqu'au bout, il y aura une petite surprise, effectivement. Bon, alors prenez votre petite boisson chaude, réconfortante, lâchez tout, lâchez le PC. Ah non, gardez le PC, gardez le téléphone, ne lâchez pas le bébé non plus. C'est l'heure de la pause jaser avec Charlène. Alors aujourd'hui, on va parler des peurs, Charlène. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des chiffres de notre petite Jazette. Oui, c'était très intéressant parce que je t'allais voir sur Facebook, on est rendu à 7000 personnes qui ont écouté nos vidéos jusqu'à maintenant, notre mini-série, donc c'est vraiment plaisant. Et on est rendu à 9000 sur les extraits Instagram, du compte Instagram de l'École Écoute ton corps, C'est énorme. plus sur la chaîne YouTube qu'on a entamée là, il y a 2 semaines. Donc, ça fait chaud au cœur. Puis on prend le temps de vous voir, de vous lire, d'aller lire vos commentaires. Donc, merci d'être là, même si vous écoutez en rediffusion. Faites-nous un petit coucou en rediffusion. Dites-nous de où est-ce que vous êtes. Ça fait toujours plaisir de se sentir connectés ensemble. Oui, oui, dans le chat, là, n'hésitez pas à faire coucou. On va parler des peurs. Quelles sont les peurs que vous avez, notamment? Voilà, c'est le moment, c'est l'instant de poser vos questions, puisqu'on est en direct pendant 15 minutes. Alors, Charlène, rentrons dans le vif du sujet. Tu vois, moi, j'ai un petit peu peur aujourd'hui qu'il y ait du bruit, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une peur? Parce qu'en réalité, moi, la première fois qu'on m'a dit on va travailler dans un atelier sur les peurs, j'ai fait, mais, non, moi, j'ai peur de rien. Enfin, oui, j'ai peur des araignées, peut-être. Mais sinon, j'ai pas beaucoup de peur. Hmm. Ouais. Mais c'est connu aussi, hein, c'est normal parce qu'on a l'impression surtout que les peurs, c'est les plus, la première catégorie, hein, c'est les peurs qu'on dirait réelles, objectives, donc évidentes. Que peu importe on est où dans le monde ou avec qui, peu importe notre religion, notre culture, notre système de croyance, si cet événement-là arrivait, ben, tout le monde objectivement aurait peur. Donc, c'est un danger ou une menace qui est réelle. Par exemple, si vous conduisez sur l'autoroute, puis là, il y a un véhicule qui se passe dans votre voie, puis là, vous devez appréhender le mouvement, puis là, freiner pour ne pas avoir d'accident. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir une réaction de peur. Vous allez sentir tout de suite. Votre fréquence cardiaque va augmenter, vous allez peut-être avoir un peu chaud, l'afflux sanguin aussi va monter, donc la température corporelle peut apporter des rougeurs au niveau du visage, les pupilles vont s'avoir dilatées, et là, toute notre attention va être sur l'objet du danger. Donc, ça, c'est une réaction physiologique qui est déclenchée par la peur, qui est en ce moment-là une détection d'une menace, d'un danger. Donc, ça, c'est des peurs qui sont plus évidentes, donc on peut les constater plus facilement. Mais les peurs que tu entrevois ici, c'est intéressant, c'est que c'est les peurs qui sont plus subtiles. C'est des peurs qui sont plus subjectives, voire irréelles ou imaginaires. C'est les peurs au quotidien qui nous habitent et qui pourtant prennent la majorité de l'espace de nos peurs. Donc, les peurs d'un danger réel, les peurs déclenchées par un danger réel, objectif, c'est beaucoup plus rare que le monde invisible de nos peurs irréelles, imaginaires, qui est vraiment propre à chacun, selon nos systèmes de croyances, selon nos blessures, ça vient éveiller directement en nous. Donc, ces peurs-là irréelles peuvent être, par exemple, une peur d'un rejet, d'un conflit potentiel, d'une séparation, d'un conflit au travail, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous guette, c'est sournois, c'est latent, mais ça reste que ça peut nous contrôler dans la vie de tous les jours et nous, bien, on veut apprivoiser nos peurs pour s'en libérer ultimement. Oui, c'est ça. Je dis bonjour au passage. Il y a Anne-Claire qui nous a rejoint, Julie qui nous a fait un petit coucou. N'hésitez pas dans le chat à vous manifester. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est un peu comme si on était un oignon et on enlève les couches de l'oignon et à l'intérieur, on va trouver des peurs dont je parle, les peurs subtiles. Hein. OK. Oui. Et donc, quelle est la méthode qui est employée par Écoute ton corps qui peut agir comme un révélateur de peur pour qu'on aille chercher ces peurs qui sont à l'intérieur de cet oignon? Ah ouais, puis j'aime ton image d'oignon parce que qu'on en soit conscient ou pas, nous avons des peurs qui nous habitent. Et maintenant, lorsqu'on veut apprendre à les conscientiser, les découvrir, c'est qu'on va aller voir quelles peurs inconscientes contrôlent notre vie. Parce que c'est le cas, hein? On a des peurs qui vont nous dicter des comportements, qui vont nous empêcher de faire ceci par peur d'être trop ou pas assez, qui vont nous contrôler dans nos actions, dans nos décisions. Mais tant que ces peurs-là ne sont pas conscientes, on va continuer à créer des choses qui ne sont pas ce qu'on veut véritablement. Et la méthode qu'on utilise dans l'atelier des peurs, qui pour moi, je l'avais déjà parlé dans un de nos lives là, ensemble, c'est la loi de la manifestation. On va découvrir comment nous créons chaque jour notre vie, et ce, consciemment ou inconsciemment.
Donc, plus on choisit de volontairement aller explorer nos peurs inconscientes, plus on devient conscient de ce qui nous habite et de ce qu'on manifeste. Donc, c'est plus facile et limpide à ce moment-là de voir pourquoi j'ai créé ceci. Donc, si j'ai manifesté quelque chose que je ne veux pas, ça va devoir, OK, qu'est-ce qui inconsciemment en moi a créé ça? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers ce que je veux véritablement? Donc, ça nous permet de reprendre, de se recentrer dans notre pouvoir créateur et d'aller découvrir, conscientiser les peurs qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut et de créer ce qu'on veut véritablement. Donc, c'est l'exercice que moi, j'aime beaucoup et qui est le cœur de l'atelier sur comment apprivoiser ses peurs. Est-ce que justement, c'est pas plus effrayant au cours d'un atelier d'aller chercher toutes ces peurs parce qu'elles vont arriver comme ça en bloc? Hein, comment ça va nous aider? Ah oui, ben c'est sûr que ça reste un challenge, hein. C'est un défi tout de même de se révéler au groupe et d'explorer. Toutefois, ce que j'aime dire, c'est que qu'on en prenne conscience ou pas, les peurs sont là. Donc, elles n'ont pas plus ou moins d'emprise, hein, si on fait du déni puis on les glisse sur le tapis. Donc, on fait même des exercices volontaires pour aller balayer dans différentes catégories qui existent, pour aller voir toutes les peurs qui nous habitent. Et des fois, c'est des peurs, tu sais, au niveau des animaux, j'en ai qui vont me dire, moi, j'ai peur des araignées. Mais ça reste que si c'est une peur qui t'habite, ça a une signification un peu plus profonde. C'est ce qu'on va aller décortiquer. Derrière les peurs physiques, comme les peurs comme des peurs de l'environnement, des peurs des animaux, des peurs de blessures, des peurs d'aller au dentiste, par exemple. Il y a toute une façon, puis c'est ce qu'on voit dans l'atelier, d'aller décortiquer puis décoder c'est quoi la peur profonde, plus véritable derrière. Et ces peurs-là, c'est des peurs qui sont plus sociales, des peurs de séparation, des peurs de rejet, d'abandon, de trahison, à ce moment-là qui nous fait avoir peur d'être seul et peut-être même de perdre l'amour des autres et éventuellement peut-être même mourir. Donc, on voit que des peurs plus physiques peuvent, si on vient prendre le temps de les décoder, révéler des peurs plus profondes. Et c'est ce qui nous permet à ce moment-là d'avoir une image claire de peu importe les catégories de peurs que j'ai, si j'ai peur d'être malade, si j'ai peur d'une grotte ou d'un orage, si j'ai peur de parler en public, si j'ai peur du jugement des autres, ça m'amène à avoir une vision claire de quelles sont mes peurs racines qui m'habitent, les peurs les plus profondes, qui nourrissent tout cet arbre-là de peur qui m'empêche d'aller vers ce que je veux. Et à ce moment-là, ben, avec un exercice comme des décodages qu'on fait à travers l'atelier, on peut découvrir le symbole plus profond d'une peur comme une peur des araignées. On va aller voir qu'est-ce que ça signifie. Et ce symbole-là, quelle peur profonde je peux apprendre sur moi. Et au contraire, d'avoir cette vision-là claire, c'est apaisant. Ça nous permet de nous comprendre, de nous découvrir et donc de nous redonner du pouvoir, encore une fois. Ah, oui, c'est fou parce que une peur des araignées, ça nous amène à autre chose. Ça, c'est assez incroyable, la peur de la séparation. Oui, c'est fou. Alors, au cours des ateliers, justement, enfin, toi qui accompagnes beaucoup de monde, est-ce qu'il y a une peur que toi-même, tu as transformée ou que tu as vu se transformer auprès d'un participant? Ben, c'est sûr que là, je souris parce que la peur des araignées, c'est arrivé récemment en plus que la femme me décrivait l'araignée. Elle me décrivait là, sa description là, comme étant sournoise, venimeuse, dangereuse, difficile à atteindre. Tu sais, elle arrive, elle s'infiltre, elle est envahissante, puis on peut pas la voir, il faut toujours être aux aguets, on dirait. Et comment qu'elle se sentait avec elle, hein? Elle se sentait vraiment toujours aux aguets, en mode alarme, en danger. Et pour voir que finalement, cette araignée est le symbole d'une personne qu'elle côtoie au quotidien, qui est sa supérieure au travail. Oh là, Ah ah! Et là, de voir que sa peur des araignées lui permet de voir, dans un deuxième degré plus profond, que finalement, elle représente le symbole d'une personne avec qui elle décrit la personne de la même manière, hein, venimeuse, sournoise, envahissante, et qui la fait sentir de la même façon, aux aguets et en mode alerte, peur d'une éventuelle menace, puis elle la voit pas venir, hein, elle est spontanée quand elle arrive dans son bureau, puis qu'elle lui lance des insultes, par exemple. Donc ça, c'est un exemple flagrant d'une peur qu'on arrive finalement à désactiver en comprenant d'où est-ce qu'elle vient et surtout la peur la plus profonde. Et ça nous permet d'intervenir sur la peur la plus profonde qui est la peur en relation avec cette personne-là qui est par exemple ici sa supérieure. waouh, ça c'est incroyable comme révélation. J'imagine que ça a dû transformer beaucoup de choses dans sa vie. Toi, tu en avais une en particulier, Charlène, de peur, que ça fait évoluer, que tu as transformé?
C'est drôle, mais moi, depuis que j'étais jeune, j'avais peur de la fin du monde. Donc, c'était plus des événements catastrophiques, là, tu sais, des orages, des tempêtes. C'était plus dans la catégorie de peur de l'environnement, là. C'était ce qui m'éveillait, là, l'insécurité totale et la peur d'être séparée des gens que j'aime, là, dû à une catastrophe, là. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'habitait et qui m'a permis de voir c'était quoi mes blessures aussi activées derrière, mes peurs les plus profondes. Mais si je regarde le temps, on a encore un petit peu de temps, je serais curieuse. Est-ce que toi, tu veux nous partager une peur Ah, que tu as découvert à travers l'atelier et que tu as réussi à transformer? oh boy. Il y en a tellement. Oh, il y en a une qui est celle qui concerne beaucoup de monde, je pense, c'est la peur de parler en public. Oh, alors, Hmm. pendant les ateliers, quand il y a le tirage au sort, parce que vous avez vos petites cartes avec nos prénoms, et je me dis, pourvu que ça soit pas moi, pourvu que ça soit pas moi, et qu'évidemment, ça tombe sur moi. Alors, tu sais, j'ai mon cœur qui bat, et je sens que je commence à transpirer, donc je me dis, oh mon Dieu, tout le monde va sortir tellement je me sens mal. Et c'est vrai que ça, c'est terrible. D'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai à nouveau là un peu la tremblote. Et ben, voilà, le fait de découvrir cette peur-là et de commencer à en faire ma meilleure amie et de me dire, voilà, c'est là parce qu'il y a une bonne raison et de mettre de l'amour dessus, ça a vraiment transformé beaucoup de choses en moi. Et ça m'a aidé aussi à parler, à me présenter mieux, à être attentive aux petits paradis de la conversation qu'on peut mettre quand on s'exprime. Ça m'a appris tellement, donc ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Mais c'est vrai que rien que d'y penser, j'ai à nouveau les chocottes, comme on dit. Je ne sais pas si vous avez d'autres peurs. Mettez-les dans le chat, c'est toujours intéressant. Alors, est-ce qu'il y a Oh. une technique, oui, est-ce qu'il y a une technique particulière ou un exercice que tu peux nous partager par rapport à ça, Charlène? Ah oui, j'aimerais vous laisser avec une astuce qui est dans l'atelier, un exercice qu'on va faire. Puis c'est un exercice que moi, j'aime reproduire au quotidien parce que c'est tellement fort et tellement simple, simple, simple. Je salue Julie que je viens de voir. Je salue aussi Anne-Claire qui est là, puis Marie-Ève Côté qui vient d'arriver. Bonjour les filles. Il y a un astuce, puis moi, je vous invite à le mettre déjà en pratique, c'est d'observer ou de vous entendre lorsque vous parlez et que vous utilisez le mot j'aimerais. Donc, lorsque vous utilisez les mots au conditionnel, les verbes au conditionnel, là, j'aimerais ça prendre des vacances, j'aimerais pouvoir changer de travail, j'aimerais pouvoir faire X, Y, Z. Sachez que lorsque on s'entend dire j'aimerais, ce que ça signifie vraiment, si on le décode, ça signifie je veux, mais j'ai peur. Donc, le conditionnel vient nous dire, puis ça nous permet de prendre conscience, même juste quand on parle. Ah oui, j'aimerais vraiment ça, ça. Ça veut dire oui, il y a une partie de moi qui veut, là, mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur de quelque chose si je l'obtiens. Donc, c'est pas un oui 100% oui, je vais aller dans cette direction-là. C'est un oui à peut-être 70%. Mais ça veut dire qu'il y a un 30% de nous qui n'a pas envie d'y aller. Et ce 30%-là, ça s'appelle nos peurs. Et d'aller voir de quoi j'ai peur. C'est ça l'importance d'aller conscientiser. Ça va être découvrir c'est quoi nos propres freins. Donc, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver désagréable si j'y vais dans cette direction-là, si je prends des vacances? Et là, vous allez voir que si vous prenez des vacances, peut-être que là, il va y avoir un trou dans mon budget, et peut-être que je ne pourrais pas être aussi disponible pour le travail, peut-être que je devrais à la place mettre ça dans les rénovations de la maison ou peu importe. Donc, tout ce qui monte comme conséquence possible, si vous voulez devenir une personne responsable et reprendre votre pouvoir, ça va être de vous poser la question si vous êtes prêt à assumer ces conséquences. Et à ce moment-là, vous vous libérez de l'emprise de vos peurs, vous apprivoisez vos peurs en allant vers ce que vous voulez, en vous disant, bien sûr, il peut y avoir comme telle conséquence que les rénovations de la maison n'auront pas avancé, puis que le budget va être un peu plus serré. Mais moi, je veux tellement aller en vacances que je suis prête à assumer ces conséquences-là. Et là, boum, vous êtes libéré de l'emprise de vos peurs, vous allez vers ce que vous voulez, vous êtes heureux, épanoui et en plus responsable d'assumer les conséquences de vos choix. Oui. Et le conditionnel, nous, on l'emploie beaucoup dans la langue française, justement, mais par politesse. J'aimerais, mais j'ose pas. Hein, c'est vrai que c'est un temps qu'on utilise parce que dire je veux, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire je veux aller en vacances? Parce qu'en réalité, voilà, on a peut-être peur d'être égoïste, égocentrique, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de creuser pourquoi est-ce qu'on utilise le conditionnel.
Oui, puis tu touches un bon point, hein. On a des peurs collectives, on a des peurs culturelles, hein, des croyances qui Oui, nous guettent culturellement, ce qui fait en sorte ensemble, on se contraint de ne pas utiliser, par exemple, le je veux par peur d'être prétentieux ou X, Y, Z. Mais c'est pas parce que c'est une peur collective, une peur populaire, que c'est une peur légitime, puis que c'est bénéfique pour nous. Donc ça, c'est important de se challenger, puis se poser des questions, puis faire des rétroactions pour s'en libérer tout de même si c'est une peur excellent, qui est populaire. excellent, excellent. On y fera attention à ce conditionnel. Charlène, on arrive au bout de ce direct. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Bien, que je suis très enthousiaste à l'idée d'animer cet atelier sur comment apprivoiser ses peurs avec toi en Belgique. Je suis bien contente d'avoir ces petites capsules-là. Je ne sais pas si vous aimez ça aussi. Là, vous voyez, on y va en ordre. On fait tous les ateliers en ordre. On a commencé avec l'atelier Être bien. On a vu les 5 blessures. On est rendu sur les peurs. La semaine prochaine, on va dans la capacité de sentir, apprendre à sentir pour vivre en pleine conscience. Et on va continuer comme ça là, pendant les 10 premières semaines du début de l'année 2025, depuis janvier. Donc, pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir les faire ensemble en vous rappelant que, oui, je vais avoir le privilège d'enseigner avec toi, aussi avec Anne-Claire lorsque je serai à Metz en France, mais qui se donnent en présentiel ou en ligne, dans différents fuseaux horaires, dans différentes villes avec différents formateurs. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site Internet d'Écoute ton corps pour aller découvrir les dates et les emplacements. Donc, la semaine prochaine, vendredi prochain, 9h, heure du Québec et 15h, heure française, Paris, on parlera du sentir en pleine conscience. Un thème tout à fait intéressant aussi. Je vous invite à être présent. Et alors, on a une petite surprise pour vous. Vous l'avez dit au début. Je vais vous emmener avec moi rencontrer des personnes incroyables qui font partie de l'équipe Écoute ton corps. Hein, voilà, on est en réunion informelle. Et voilà une partie de l'équipe, des formatrices, des animatrices qui sont là. Elles sont en train de papoter. On termine un repas d'équipe et on voulait faire un grand coucou à tout le monde, où que vous soyez dans le monde. Voilà, l'équipe est là. Le renfort est là. On vous envoie plein d'amour de Lyon. C'est là où on est pour le moment. Voilà. On vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, Charlène. On se retrouve la semaine prochaine, 9h, 15h. C'est 15 minutes de jazette ensemble. Merci Coralie, puis embrasse toute Avec l'équipe Écoute plaisir. ton corps de ma part. Bye bye. Portez-vous Bisous! bien. Bye. Bisous.